Le mot culture va devenir synonyme d'art. Ça, c'est la grande catastrophe intellectuelle qui nous arrive. C'est une catastrophe intellectuelle majeure. On va évacuer du mot culture la culture. La culture. On va virer la culture de la culture. C'est-à-dire la vie sociale, politique, c'est-à-dire le combat, c'est-à-dire comment vous et moi, on échange de l'information sur la domination, sur comment on s'en sort, d'accord? C'est la culture, quoi. Je veux dire, la façon de survivre dans une société capitaliste, le syndicalisme, la lutte des classes. Alors, on a trouvé un mot pour ça, c'est le mot socio-culturel. Absolument. Il y a la culture et le socio-culturel. Voilà, on a une obscénité en France, et le ministère de la Culture est là pour veiller à ce qu'elle existe, qui est une séparation d'une inimaginable violence entre ce qui est culturel et ce qui n'est que social ou socio-culturel. Si vous allez au ministère de la Culture dire je dois faire un travail avec des chômeurs sur la vie des gens, etc., enfin on va vous regarder comme un cancrelat. Je dis mais écoutez, ça c'est pas de la culture, soyez raisonnable, ça c'est socio-culturel, c'est de la gîte propre, enfin c'est un truc, ça va. Et donc la culture c'est le tas de fringues de Boltanski au Grand Palais, voilà, ça c'est de la culture. Le culturel, ça sert à détruire du politique. Alain Brossat est un auteur qui a écrit ça 1000 fois mieux que moi, un livre qui s'appelle Le Grand Dégoût culturel. En gros, quand c'est culturel, c'est que ça n'est plus politique. Bon, c'est ça, et c'est pour ça que je parle de catastrophe, parce que la gauche s'est foutu la norme. Moi, le premier, c'était mon métier. Comme par hasard, alors c'est là où il faut faire un peu d'histoire, comme par hasard, quand on gratte un peu sur ces questions-là, la CIA, encore elle, dès les années 50, va subventionner massivement les gouvernements européens pour financer des formes d'art qui ne désignent plus aucun rapport social, c'est-à-dire de l'art abstrait, de l'art cucu, rigolo, bébête, d'accord, en partant du principe que de l'art qui parle vraiment de la vie des gens, ce n'est plus de l'art, c'est du réalisme socialiste. Que la droite dise que les gens sont dans la situation sociale où ils sont parce qu'ils manquent de culture, ok, ça c'est une idée de droite, c'est simple. Mais que la gauche pense ça, parce que va faire Jack Lang quand il arrive? C'est ça qui est hallucinant. Il va faire plus fort que Malraux. Il va propulser la figure de l'artiste à des hauteurs jusque-là inconnues. Je veux dire, la gauche arrivant au pouvoir, elle aurait dû remettre en place une politique culturelle de gauche. C'est une politique qui, effectivement, fait re-rentrer de nouveau dans les maisons de la culture ou les établissements culturels l'action sociale, le syndicalisme, le féminisme, les gens, la vie, enfin bref, c'est ça la culture. L'école, enfin la réflexion sur l'école. Alors pas du tout. Pas du tout, la gauche va faire encore plus fort que Malraux. Et donc aujourd'hui, on a cette situation absolument terrible, enfin du point de vue intellectuel, c'est que culture, ça veut dire beaux-arts. Voilà. L'esprit missionnaire qui prévaut toujours aujourd'hui et qui est vu comme ce qu'on peut faire de mieux. Oui, et ça détourne les classes moyennes de faire alliance avec les classes populaires. La culture, ça sert à ça. Enfin, ça sert à convaincre les classes moyennes de s'allier avec la bourgeoisie. Enfin, si on va admirer les idioties de Jeff Koons à Versailles, c'est donc qu'on est capable de comprendre cette démarche, etc., etc. C'est une démarche de distinction. Oui. Je raconte cette anecdote des amis à moi qui étaient animatrices dans une association d'éducation populaire, emmènent des jeunes de banlieue à une foire d'art contemporain, et là il y a une œuvre d'un artiste où il a fait carreler un pavillon entier, puis il a ensuite démoli à coups de marteau tout le carrelage, et donc l'œuvre c'est ça. Donc c'est des gravats par terre, et donc on traverse ce pavillon, on marche sur des gravats. Et alors les jeunes évidemment disent madame, je peux faire pareil si on me donne des subventions. Je peux casser des abribus, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la réponse de cette animatrice. Soit elle aurait dû répondre au nom de l'éducation populaire, elle aurait dû répondre oui, bien sûr que tu peux faire pareil, mais tu ne seras jamais légitimé comme artiste. Jamais François Pinault ne mettra un centime sur ta tête si tu fais ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer comment marche la légitimation des gens, à qui comment on fabrique un Boltanski, etc. Au lieu de lui dire ça, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, c'est dommage que tu dises ça, parce que ça prouve que tu n'es pas capable de comprendre la démarche de cet artiste. Tu es un sous-homme. À ça, qui encore une fois relève de l'idéologie dominante, vous opposez la culture de tous et par tous. Oui. Vous êtes assistante sociale, vous avez 25 ans d'ancienneté. Est-ce que ça vous intéresserait, plutôt que de partir à la retraite cultiver des bégonias, de monter sur scène et d'expliquer, de partager avec des gens ce que vous avez compris pendant 25 ans de ce que c'est que les politiques d'action sociale dans ce pays, comment ça marche, qu'est-ce que c'est que l'horreur du RSA, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, des agents d'une mission locale pour l'emploi, d'accord, qui savent quasiment tous, qui n'ont jamais inséré personne d'autre qu'eux-mêmes, d'accord, qui font autre chose, mais qui sont obligés de faire ça, c'est leur métier, ils font de l'insertion. Mais en même temps, ils ont un savoir politique là-dessus.
qu'ils ne peuvent jamais exprimer, jamais, ni dans leur syndicat pour des raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir, ni dans... Il y a pas de procédure pour que les gens témoignent de la façon dont ils vivent concrètement la domination. Et ben voilà, vous imaginez, vous dites, voilà, vous êtes agent d'une mission locale, est-ce que vous voulez monter sur scène et raconter sous une forme un petit peu mise en forme, en respectant un peu la convention spectaculaire, un minimum. On a des gens qui sont arrivés en masse en disant, moi je veux raconter. Quel, par exemple? J'ai une instite qui veut plus être instite, qui devient folle avec ça, des experts d'un cabinet d'expertise qui sont au cœur de l'exploitation dans l'entreprise, des travailleurs sociaux, des gens qui sont dans les quartiers à faire du développement durable, qui disent moi j'en peux plus, je veux expliquer pourquoi c'est un mensonge. Enfin voilà. Alors ils montent sur scène, vous les aidez un peu, non? Comment ça se passe? Un petit peu, oui. Ben en fait, on va lui proposer de fabriquer un Scooby-Doo avec 2-3 fils. Un des fils du Scooby-Doo, c'est sa vie à lui, c'est-à-dire son autobiographie. Comment il est arrivé là, d'où ça vient, par quoi il est passé. Un autre fil du Scooby-Doo, c'est qu'est-ce qu'il a compris politiquement de son expérience dans son métier. Un troisième fil, c'est qu'est-ce qu'il a lu sur la question. Parce que les conférences gesticulées sont aussi des occasions de vulgariser de la pensée. Par exemple, celle qu'on fait sur le travail, on parle beaucoup de Bernard Friot, qui est un type qu'il faudra que vous invitiez un jour, qui est un des économistes de gauche décents. Ou quand on fait une conférence sur le management et la démarche qualité, on va chercher du savoir froid qu'on va mélanger avec du savoir chaud. Oh là, c'est quoi ça? C'est très facile. Un savoir froid et un savoir chaud, ça donne pas un savoir tiède, ça donne un orage. Quand le savoir chaud rencontre le savoir froid, on a la révolution. C'est Boltanski qui le dit. C'est-à-dire quand les intellectuels et les acteurs sociaux ne sont plus coupés les uns des autres, ça pète. Donc nous, ce qu'on fabrique à la SCOP, ce qu'on essaie de faire, c'est de fabriquer du temps de cerveau humain disponible pour la révolution. Voilà, on fait rien d'autre. Quand on fait du parapente, on sait ça. C'est ça. Alors, ça y est, il est dans son parapente. Une partie de vos spectacles évoque le parapente parce que vous faites du parapente et c'est les métaphores que vous utilisez tout au long du spectacle. Enfin, de la conférence gesticulée. J'ai trouvé cette métaphore amusante de dire que quand on rentre dans une bulle thermique en parapente et qu'on a un gars qui est rentré au-dessus de nous, d'accord, donc il est au-dessus de nous, d'accord, dans les rapports sociaux. Si on compare l'air chaud à la culture, ce qui permet de s'élever en société, on s'aperçoit que les deux mecs ne se rattrapent jamais, c'est-à-dire qu'ils montent à la même hauteur, d'accord. Et donc le mensonge de la démocratisation culturelle, c'est de faire croire qu'en donnant de la culture aux pauvres, ils vont rattraper les riches, en faisant semblant de pas savoir que les riches se cultivent aussi pendant ce temps-là, et qu'ils se cultivent même plus vite, et que la culture, ça sert à accentuer l'écart et pas à le réduire, sauf pour 1%. Voilà. Le fameux 1% qui rentre à Sciences Po et qui vient des banlieues, qui en sort pas d'ailleurs, il fait que rentrer. Bon. Et donc voilà. Et donc la métaphore du parapente, c'était celle-là.